Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo FAQ. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une FAQ sur la chaîne, ça remonte à plus d'1 an et puis il n'y avait pas un quart de la communauté. J'ai décidé de faire une petite FAQ de fin d'année. Voilà, comme vous le savez, la moto, c'est sur YouTube, ça marche vachement bien l'été et puis bah, ça redescend l'hiver, normal, il y a beaucoup moins de gens qui roulent. Donc voilà, je profite de la basse saison pour vous demander si vous avez des questions directes que vous voulez me poser à la fois sur la chaîne YouTube mais aussi sur des points techniques moto ou sur ce que je pense de des motos qui sortent aujourd'hui, etc., etc. Voilà, le but de cette vidéo c'est de me rapprocher un petit peu de vous et voilà, c'est cool. Alors ce qui est sympa pour le moment sur la chaîne, c'est que bah, j'ai pas une très grosse communauté et donc je vais pouvoir répondre à toutes les questions que vous m'avez posées, ce qui sera sans doute pas toujours le cas si je refais des FAQ dans 1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'il faudra que je trie, donc je prendrai toujours les questions les plus pertinentes. Pour l'instant, je peux répondre à toutes vos questions et ça me fait vraiment plaisir. Première question de Josh. Avec l'arrivée de la Kawasaki hybride, que penses-tu de l'électrification dans le monde de la moto ? Eh bien ça c'est un sujet un peu tabou maintenant parce que il y a pas longtemps, pour ceux qui savent, j'ai fait une vidéo sur la Kawasaki Ninja 7 hybride, donc c'était voilà une réaction à chaud de la sortie de cette moto, ce que je pensais voilà du châssis, de la motorisation, etc. Je vous mets bien sûr en lien la vidéo comme d'habitude. Je suis assez mitigé, au-delà du fait que j'ai sorti la vidéo, ça a été un véritable flop. J'ai l'impression que ça intéresse pas grand monde, en tout cas sur ma chaîne c'est ce que j'ai pu observer. J'ai vu aussi des youtubeurs se faire dézinguer en faisant des vidéos là-dessus. Je pense voilà à Valoutre qui à mon sens n'a pas du tout mérité certains commentaires qu'il a pu avoir. Je vous mets sa chaîne aussi, c'est du super contenu. Si vous connaissez pas, je vous conseille grandement d'aller voir sa chaîne. Sa vidéo va beaucoup plus dans le détail que la mienne, et beaucoup plus complète. Mais voilà, pareil, il a fait un flop et lui a eu des retours très méchants de la communauté. Moi j'en ai eu un peu et bon... j'ai l'impression que, alors à mon sens, bah, j'aime pas trop l'hybride parce que moi je suis un passionné moto et j'adore le thermique. Je suis vraiment passionné de ce type de motorisation. Après, si je dois enlever mon point de vue et que je dois prendre un point de vue global par rapport à la société, l'hybride en soi, ça peut être une bonne technologie parce qu'on le rappelle, l'hybride ça se recharge par le fonctionnement de la moto, donc ça ne fait pas appel à des centrales nucléaires, etc. Le problème étant, je pense à mon sens, à voir, peut-être que je me trompe, hein. À mon avis, au niveau de la taille d'une moto, il faut mettre le moteur thermique, il faut mettre le moteur électrique, il faut mettre les batteries, tout le câblage qui va avec parce que c'est du gros câblage qui a son poids aussi. Malheureusement, je pense que c'est pas les véhicules sur lesquels c'est le plus rentable. Sur une voiture, c'est pas mal, ça a son utilisation. Si on fait de la ville, voilà, l'électrique est génial, mais sur une moto... Ah, pour quelqu'un qui en fait tous les jours, peut-être qu'il pourra avoir une économie pour du boulot dodo urbain. Voilà, pour 80% des motards qui sont en loisir pour se faire plaisir, je pense qu'il y aura très peu de personnes qui seront intéressées. Donc voilà, l'électrique, j'en mets des grosses guillemets, attention. J'ai essayé des motos full électriques, des zéros, avec anciennement le garage Auray Moto. C'était voilà, c'était impressionnant. Ça a le couple d'un Hayabusa. Bon, ça tire pas aussi loin qu'un Hayabusa, mais c'est des performances qui sont différentes, c'est intéressant, mais voilà, en ce qui est de mon point de vue, je serai toujours un grand passionné du thermique, et je pense que y a que les cons qui changent pas d'avis, mais je pense que je n'achèterai jamais de véhicule électrique. Du moins, c'est ce que je dis pour le moment. Voilà pour ce qui est de mon avis sur l'électrification du parc moto. Deuxième question pour Jonathan. Salut, déjà merci pour tes vidéos, elles sont top, donc merci à toi Jonathan, ça fait plaisir. Sinon, quelle est la meilleure façon d'hiverner une bécane, notamment à carbu? Faire tourner dans le garage ou pas? Merci. Alors, pour commencer, je voudrais dire, j'ai fait une vidéo à ce sujet il y a 1 an, je vous la mets en fiche, qui est assez complète sur comment hiverner sa moto comme il faut. Après, voilà, ta question est plus pointilleuse, c'est plutôt les machines à carbu. Hiverner 4 mois, 5 mois, une bécane. Alors,
je vais te dire, il y a des paliers, parce que tout le monde n'est pas prêt à faire le même degré de mécanique sur sa moto pour un hivernage parfait. Et je suis le premier à pas faire exactement ce qu'il faut. Première chose, on exclut tout ce qui est carburant avec une notion d'éthanol. On évite tout ce qui est, bien sûr E85, mais en carbu on n'en parle pas trop, mais je fais la petite parenthèse. Pour le peu de motards qui roulent à l'éthanol aujourd'hui, je ne vous conseille pas de laisser de l'éthanol stagner pendant un hivernage. D'une, parce que c'est un carburant qui tient beaucoup moins dans le temps. De deux, parce que voilà, c'est un carburant qui est plus corrosif. Même si votre circuit est prévu pour recevoir ce carburant, laisser stagner 4 mois, 5 mois de l'éthanol, déjà il va pourrir et vous allez avoir du mal à redémarrer. Et de deux, c'est là que l'aspect corrosif va se ressentir le plus. Revenons à nos moutons pour les carburateurs, donc du 98. Voilà, ça c'est le top, vous faites le plein, ça vous évite d'avoir votre réservoir qui rouille en interne. Si votre réservoir est plein, il ne peut pas rouiller. Et de deux, le top c'est de fermer votre réservoir d'essence. Alors attention, je le rappelle, vous avez souvent la position on en bas, la position réserve en haut et au milieu c'est off, mais certains réservoirs c'est PRI. Et regardez bien, la position PRI, justement, il est ouvert. Donc laissez sur on et sur off. Et en fait, un robinet qui a une position PRI, c'est un robinet à dépression. C'est-à-dire que quand il est sur on et que le moteur est éteint, l'essence ne peut plus couler. Il se coupe automatiquement. Donc laissez sur on et sur off. Mais certainement pas en PRI parce que votre réservoir est directement ouvert. Le top, c'est de fermer le réservoir. Donc vous le mettez sur off ou sur on-off si vous avez une position PRI. Et vous videz vos cuves de carburateur. Ça, c'est l'idéal. Mais bon, c'est pas obligatoire, c'est le top. Sur vos carburateurs, vous avez la partie la plus basse qu'on appelle les cuves et vous avez toujours une petite vis de vidange de cuve. Alors vous mettez un petit godet en dessous si vous avez la place ou une petite durite. Des fois vous avez une petite bitoune où vous pouvez venir brancher une durite et vous ouvrez ces vis là pour vider vos cuves. Surtout réservoir fermé, parce que sinon vous pouvez toujours attendre que ça s'arrête de couler, tout le réservoir va y passer. Donc vous fermez votre réservoir, vous videz vos cuves, et là vous êtes vraiment au top pour l'hivernage, car il n'y a aucun carburant qui stagne ou qui vieillit dans vos cuves. De plus, le peu d'impuretés qui ont pu passer dans les cuves seront éjectées à la vidange de celle-ci. Pour ce qui est des autres infos, je vous laisse regarder la vidéo que je vous ai mentionnée juste avant. Voilà Jonathan, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, question pour Fuet357. Salut, question concernant la durée de vie des bougies Iridium. Certains constructeurs préconisent de les changer tous les 12 000, alors que d'autres, pour les mêmes bougies, préconisent 24 000, 36 000, voire plus. Pourquoi? Est-ce juste commercial ou y a-t-il un réel intérêt technique? Alors, c'est une super question que tu soulèves, parce que la bougie, c'est un peu... tout le monde fait sa petite sauce. Alors, bien sûr, ça va dépendre de qui a établi le plan d'entretien. Bien sûr, selon les moteurs, il ne va pas avoir la même usure de bougie. Il y a des moteurs qui vont prendre beaucoup plus de température, il y a des moteurs qui vont en prendre beaucoup moins, il y en a où il va avoir beaucoup plus de pression. Sur des machines à carburateur, par exemple, la combustion est moins précise au niveau du mélange, donc ça va laisser des dépôts, ça va user la bougie, ou ça va tourner trop pauvre, etc., etc. Ça dépend beaucoup du moteur sur lequel on parle. Effectivement, il y en a où au bout de 12 000 km, les bougies peuvent montrer des signes de faiblesse, tandis que d'autres, au bout de 50 000, elles sont toujours nickel. Question pour Conitry. Quelles sont les raisons pour lesquelles les constructeurs préconisent une viscosité d'huile moteur et pas une autre? Des fuites peuvent-elles être possibles si on met une huile trop fluide par rapport aux préconisations? Eh bien, c'est une bonne question. En fait, déjà, bon, t'es pas censé avoir de fuite si tu mets une autre viscosité. Voilà, normalement, ton moteur, il est étanche, il y a des joints, c'est pas censé fuir. Effectivement, ça peut être une technique, il y en a qui ont des petites fuites moteurs, ou sur des vieux moteurs, par exemple, qui peuvent avoir une segmentation un peu usée. Il y en a certains qui mettent une huile plus épaisse pour que ça passe moins. Ça peut être une technique, mais sur un moteur d'origine, on va dire, dans sa configuration d'origine et en état, c'est pas censé fuir.
Après, pourquoi est-ce qu'on conseille une viscosité plutôt qu'une autre? C'est une viscosité en général qui est conseillée. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder dans vos manuels d'utilisateurs de vos motos et vous verrez qu'en fait, vous ne pouvez pas mettre qu'une seule huile. Vous pouvez mettre aussi, souvent, vous pouvez mettre, alors c'est 10-40 la norme en France, en général, toutes les bécanes elles tournent en 10-40. Attention, c'est pas forcément le cas. Vous pouvez avoir des moteurs qui sont conçus différemment, qui sont plus exigeants et qui ont besoin d'une huile qui a une viscosité qui est plus large. Je ferai sans doute une vidéo pour vous expliquer les viscosités d'huile, parce qu'il n'y a pas que dans le moteur, il y a aussi dans la fourche, on en parle aussi dans l'amortisseur, etc. Donc ce sera un sujet à aborder, mais pour vous expliquer vite fait, ça va être selon la température, c'est-à-dire que vous allez avoir, si vous allez en Égypte, vous n'allez pas avoir la même viscosité d'huile conseillée. Si vous allez tout en haut de la Finlande, ça va être complètement l'inverse, vous allez avoir une autre huile. Ça dépend de la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez. Question pour Phaser Dédé. Salut, quel est ton métier hors YouTube et si c'est pas indiscret, tu résides dans quel département? Merci. Eh bien, c'est pas indiscret. En dehors de YouTube, je suis mécanicien moto. En fait, je tiens mon atelier moto, donc c'est un petit atelier de campagne où je suis en auto-entrepreneur. Donc c'est un petit atelier que j'ai monté maintenant il y a 3 ans et qui est voilà, un atelier passion, donc je prends le temps de faire les choses, je prends pas énormément de travail pour pas me surcharger, pour pouvoir prendre le temps de bosser. Donc voilà, et où je réside, et ben, c'est dans le Morbihan. Donc l'atelier est à Pluvigné dans le Morbihan. Voilà, si vous avez besoin de services, etc. Je voulais pas faire de pub forcément, mais bon, si on me le demande, je fais le petit coup de pub. L'atelier qui s'appelle bien évidemment pareil West Motorcycles. Et après, je pense que vous vous en doutez, mais j'essaye de rejoindre YouTube petit à petit. Et bon, pour l'instant, on va dire que les revenus, je suis environ à 10% YouTube, 10% YouTube. Ça augmente bien, c'est une chaîne, je pense, qui est maintenant, j'ai assez de recul pour dire que elle a un avenir. Voilà, je pense que d'ici quelques années, 2, 3, 4 ans, j'arriverai à vivre au moins de moitié par YouTube, et c'est d'ailleurs quelque chose que j'aimerais rejoindre. L'idéal, ce serait que je fasse mi-temps atelier, parce que je veux garder l'aspect mécanique, et mi-temps YouTube. Si je suis à mi-temps sur la chaîne YouTube, je pourrais vous proposer du contenu qui va être beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus poussé. Je vais pouvoir négocier des choses avec des grosses boîtes pour vraiment vous proposer du lourd, quoi. Donc ça, ce sera dans les années. Donc si vous voulez pas rater tout ça, bien sûr, on s'abonne en dessous et on met la petite cloche et pour soutenir la chaîne. Voilà, je vous remercie. Question pour Quentin, est-ce que le SP95 E10 bouffe vraiment les joints, nocif pour les motos à carbu? Alors ça pareil, je l'ai traité dans la vidéo sur les carburants que j'ai fait aussi il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, que je vous mets juste en haut aussi, où je parle des différents carburants, quoi, pourquoi il faut les utiliser, pourquoi il faut pas les utiliser. Mais pour répondre rapidement à ta question, le SP95 E10 bouffe vraiment les joints? Ça dépend en fait, parce que tu vas avoir des joints qui sont normés pour recevoir du E100, donc c'est voilà, c'est du E85 encore plus vénère. Ceux-là, il n'y a pas de souci. Si tu es sur du vieux joint, sur de la vieille bécane des années 70, forcément ils n'ont pas été prévus pour, et ils vont ramasser un peu dans les dents. Machine à carburateur, je rappelle le conseil de la petite vidéo, si vous êtes en road trip ou si vous faites beaucoup de bornes, vous pouvez vous permettre de mettre du 95E10 dans vos machines à carbu. Il n'y a aucun problème, moi je l'ai fait sur des CB 550 fours des années 70, ça tourne très bien. Juste, il faut éviter le stockage. Vous évitez le stockage du E10 parce que, comme son nom l'indique, vous avez 10% d'éthanol dans le E10, et cette proportion d'éthanol dans les carburateurs, c'est pas top. Ça va vous faire des dépôts, ça va peut-être vous bouffer les joints, peut-être vous bouffer l'alliage des carburateurs, donc c'est pas bon. Il ne faut pas que ça stagne. Si c'est une nuit, ça va, évitez de laisser une semaine.
Voilà, le top dans les motos à carbu c'est le 98. Voilà, si vous êtes en road trip, je le rappelle, et que vous avez un budget conséquent d'essence, voilà, moi quand je fais des gros road trips, eh bien je mets du 95-10 et le dernier plein que je fais avant de rentrer chez moi, je remets du 98. Même si la moto ne va être stockée qu'une semaine, je repasse sur du 98. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Et Quentin pose une deuxième question. Un moteur 4 temps de moto est similaire à celui d'une voiture. Pour le même grade, pourquoi existe-t-il des huiles dites moto? Pourquoi ne pas utiliser de l'huile voiture de même grade? Est-ce parce que la boîte de vitesse utilise la même huile? Et bien ça c'est une super question. Pourquoi est-ce qu'il y a des normes huile moto? Est-ce que, vous le savez très bien je pense, mais les huiles moto coûtent plus cher que les huiles voiture, étrangement. Et est-ce que c'est justifié? Est-ce que dans votre bagnole vous mettez de la 1040? Est-ce que dans votre moto vous pouvez pas mettre l'huile de bagnole? Eh bien vous pouvez le faire, ça va être oui et non, je vais vous expliquer pourquoi. Effectivement, il y a l'histoire de la boîte de vitesse. Pas exactement au niveau de la boîte de vitesse en réalité, mais plus au niveau de l'embrayage. Les normes supplémentaires que vous avez dans les huiles moto, c'est parce que vous avez un embrayage multidisque en bain d'huile. Donc ça veut dire que pour son fonctionnement, l'embrayage utilise cette huile, et comme c'est une friction, c'est quelque chose de différent, et bien il lui faut une norme supplémentaire. Si vous utilisez une huile de bagnole, vous allez abîmer votre embrayage, ou il ne va pas fonctionner comme il le devrait. Bien sûr, sur tout ce qui est flat BMW, Moto Guzzi, etc., tout ce qui a un embrayage qui est pas justement multidisque en bain d'huile, qui est à sec en dehors du moteur ou qui utilise une autre huile, eh bien vous pouvez mettre de l'huile de bagnole parce que en fait c'est la même chose en fait. Et les amis, on a fait le tour des questions, alors j'espère que le format vous a plu. Voilà, moi j'aime bien de temps en temps vous faire des petites vidéos où je réponds directement à vos questions. Ça me donne la sensation de me rapprocher un petit peu plus de vous. Si vous souhaitez qu'il y en ait plus, eh bien n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, ce sera avec plaisir. Si je vois qu'il y a beaucoup de monde qui me demande, ben j'en ferai plus. Sinon voilà, comme d'habitude, si ça vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager sur vos réseaux sociaux, ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était West Motorcycles, ciao ciao.